Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Sophie Vandeville, direction la Corée du Sud. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. À 14 heures d'avion depuis la France, on retrouve Sophie qui voulait réagir suite au podcast Vivre à Séoul, diffusé sur la radio des Français dans le monde il y a quelques jours. Bonjour et bienvenue Sophie. Merci Gauthier, bonjour et merci de me recevoir. Alors c'est un podcast important, évidemment sur la radio on a des invités qui donnent leur point de vue. Toi tu as écouté le podcast et tu t'es dit je dois contacter la radio parce que ce que j'ai entendu n'est pas forcément ce que je ressens moi en vivant en Corée du Sud. C'est exactement ça. En fait, il y a une grosse différence entre vivre à Séoul et dans une autre ville en Corée du Sud. Et c'est la raison, en effet, pour laquelle j'ai contacté la radio des Français dans le monde et je t'ai contacté particulièrement, Gauthier, pour te dire que oui, il y a beaucoup de choses de vraies dans ce podcast, louant toutes les facilités d'expatriation de Séoul, mais en même temps, il y a beaucoup de contraintes que l'on ne voit pas forcément en préparant son expatriation. Si tu veux bien, avant d'atterrir à Songdo, on va revenir sur ton parcours. Quand je t'ai demandé tu es originaire d'où, tu m'as dit de partout et de nulle part. Il faut dire que depuis ta naissance à Paris, tu as connu 18 villes différentes, avec d'abord un papa qui avait un job qui faisait que vous avez beaucoup bougé en France, et puis un mari qui bosse dans les organisations internationales, qui a donc fait que vous avez également beaucoup bougé. Aujourd'hui, tu n'as pas de racines, tu ressens pas cette sensation, tu ne sais pas par exemple où tu voudrais t'installer définitivement, tu ne sais pas. Ben non, c'est exactement ça. Non seulement je n'ai pas de racines, j'aimerais en créer, mais le paradoxe c'est que je ne sais pas où. Et avec mon mari, on ne sait pas où. Je pense qu'à terme, on reviendra en France parce qu'on est très attaché à notre pays, à notre culture. On a bien sûr nos familles. Nos enfants ont choisi de travailler, d'étudier, de travailler dans 2 pays différents également et hors de France. Mais voilà, aujourd'hui, on ne sait pas. Et on n'arrive pas à se projeter. Et vu la situation aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les débats ni politiques, ni économiques, ni sociaux, mais malheureusement, je vois que mon pays, la France, ne traverse pas la meilleure période, malheureusement. Et on va laisser passer cette vague un petit peu triste pour moi et on verra par la suite. Mais en tout cas, revenir en France, non, c'est pas d'actualité pour aujourd'hui. Alors, il y a une vingtaine d'années, tu quittes Lyon pour une première expatriation, ce sera la Suisse. Tu t'y installes avec ton mari et tes enfants. Alors, tu commences tranquille, parce qu'il y a un petit choc culturel, mais on n'est pas au bout du monde, on a juste traversé. Non, le pont du Mont Blanc reste, quand on le traverse, on a quasiment l'impression d'être en France. Oui, non. Pas un gros choc culturel non plus. Ensuite, un très bon souvenir avec un pays très sécuritaire et les enfants étaient en bas âge, c'était pratique. Vous étiez à La Haye, aux Pays-Bas. En 2018, vous vous installez à New York. Malheureusement, ça va tomber dans la période du Covid, ce qui ne sera pas facile. En 2022, c'est Montréal. Vous allez pour la première fois commencer une expatriation à 2. D'ailleurs, tu disais, c'était intéressant, s'expatrier avec des enfants, ça aide à créer du réseau, parce qu'il y a l'école et tout ça. Quand on n'est plus qu'à 2, on est un peu plus isolé. On peut être un peu plus isolé, c'est tout à fait vrai, mais il y a quand même des structures, des accueils dans les villes qui permettent justement de pallier à ce manque de relations via l'école, mais en même temps, dans son couple, on a anticipé, enfin en tout cas c'était mon cas, on peut anticiper le départ des enfants et le fait de démarrer véritablement une nouvelle vie. Et ayant eu nos enfants plutôt très jeunes, on se retrouve à 50 ans avec une nouvelle vie, des enfants qui bossent et des facilités à tous les niveaux, pas de contraintes véritablement de vacances scolaires, d'horaires, etc., qui nous permettent d'envisager la vie très différemment. Après, voilà, arrivé à Songdo, les choses se corsent un petit peu plus sans justement les accueils, puisque l'accueil est à Séoul, l'accueil des Français, des Français.
Et là, c'est autre chose. Alors justement, parlons-en. Il y a 2 ans, vous vous installez en Corée du Sud. Alors vous avez décidé de vous baser à Songdo, qui est une ville qui est à 25 km de Séoul. On s'est installé là où l'Organisation internationale de mon mari est basée, en se disant c'est normal d'habiter là et de pouvoir aller en vélo néerlandais, un Français en vélo néerlandais sur les pistes cyclables de Corée du Sud. C'est assez unique. Donc on a privilégié en effet d'habiter à côté du lieu de travail de mon mari. Alors, c'est à 1h30 de métro. Bientôt, ce sera en 30 minutes parce qu'ils vont mettre un super métro super rapide. Mais dans cette ville vendue comme internationale et futuriste, tu vas découvrir que c'est peut-être un peu légèrement survendu. C'est une opération marketing, on va dire. C'est une belle opération marketing. En effet, Songdo, c'est une ville à une architecture assez incroyable. En effet, j'encourage tous les auditeurs à aller voir, en effet, ces très beaux bâtiments et la façon dont les architectes ont pu construire sur la ville. Mais en effet, elle est futuriste, mais elle n'a d'international que le nom. C'est un peu le bémol, on va dire. C'est ça, c'est que si c'est vendu comme étant une ville internationale, on ne parle pourtant pas l'anglais. Toi, tu m'as dit, on m'a déjà pris en photo dans l'ascenseur, comme si tu étais une bête étrange finalement. Exactement. On a la chance avec mon mari d'être les seuls étrangers de notre building, hein. Donc on a la chance d'habiter dans une tour de 30 étages et on est au 17e, et nous ne sommes entourés que de très gentils Coréens qui de temps en temps nous prennent en photo parce que nous sommes a priori des bêtes assez curieuses. Nous faisons un peu peur également aux jeunes enfants et aux chiens. Ah zut. Le chien se met à aboyer en nous voyant, donc. Mais bon, j'ai un peu enquêté sur la question et en effet, c'est un pays qui s'est ouvert très tardivement aux étrangers. Et j'ai eu l'occasion également dans une librairie de feuilleter des livres d'enfants, puisque ayant essayé d'apprendre le coréen, on s'oriente vers des livres d'enfants. Et en fait, la représentation des gens n'est que asiatique. Donc, il n'y a pas, comme on pourrait trouver en France ou ailleurs ou dans les pays que j'ai pu côtoyer, entre guillemets, un faciès blanc, jaune, vert. Non, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut parler un peu de racisme du coup ? Alors, on peut fortement parler de racisme. Ouais. Je pense que le mot doit être dit. En effet, c'est un pays qui est très raciste et qui reste très fermé aux étrangers. En tout cas, là où je suis. Et suite à l'écoute du podcast, tu es revenu vers moi en voulant alerter sur l'énorme choc culturel, un choc culturel monumental, tu m'as dit. Il faut le savoir avant parce que sinon on peut ne pas tenir. De toutes mes expatriations, c'est de loin la plus difficile. Et là où le choc, en effet, culturel est le plus important. Cela est peut-être dû à la localisation de la ville. Je pense que si j'habitais à Séoul, ce serait totalement différent, au moins sur une partie. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ce choc, j'avais beau m'être beaucoup préparé, j'avais lu, je suis très ouverte d'esprit, je ne regarde jamais en arrière, je ne veux pas comparer, je suis plutôt dans l'apprentissage et dans le respect de ce que je vais trouver, dans l'ouverture sur les différentes cultures. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Alors, et des personnes un peu sensibles pourraient abandonner et refaire rapidement leur valise. Voilà. Alors, on me disait déjà qu'à Séoul, on parlait pas forcément anglais partout. Là, tu me disais tout à l'heure, donc, on parle quasiment pas l'anglais. Résultat, toi, tu débarques avec un coréen très léger. Comment tu fais pour t'en sortir ? Est-ce que tu craques parfois ? Alors non, je ne craque pas parce que je suis pas du genre à baisser les bras. En fait, on s'adapte. Il n'y a pas d'anglais, on fait avec le traducteur local. On oublie Google Translate ou autre. C'est Papago qui devient en effet ton meilleur ami au quotidien. Et puis, des fois, tu achètes des choses en pensant que la traduction était bonne, et puis tu t'aperçois que c'est pas du tout ça. Des fois, ça te fait sourire, des fois, ça te fait moins sourire. Mais voilà, tu apprends tous les jours, et en fait, moi, tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau sur ce pays, sur les gens, sur leur façon de vivre, sur des tas de choses, quoi. Alors, on va prendre 2 exemples. Manger, faire ses courses.
t'as pas de repères. Alors, on en a beaucoup moins. En plus, les rayons sont gorgés de produits qui, moi, en tant que Française, me font un petit peu peur, on va dire ça. Bon, on est habitué à manger des escargots et d'autres bêtes, mais là, les étals de poissons, de têtes de poisson et autres pieuvres, c'est pas ce qui me tente le plus. Je fais malheureusement une aversion assez toxique du kimchi. Je ne peux plus sentir l'ail aujourd'hui. L'ail est omniprésent, mais bon, ça c'est très personnel. Mais pour répondre à ta question sur les courses, alors j'ai la chance d'avoir une enseigne qui s'appelle Costco que j'ai connue bien sûr aux États-Unis et à Montréal. Et Costco, tu as quelques produits internationaux, enfin surtout américains, et même si ce Costco est dédié à 99,9% à des produits coréens, il y a quand même 2-3 repères, 2-3 choses faciles. Et puis après, on fait avec ce qu'on a. Et puis voilà, s'il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de fromage, et on est ravis de nous retrouver quand on rentre en France. Et honnêtement, non, je n'ai pas dépéri ici. On arrive à survivre largement. Et autre petit focus, la santé, là tu m'as carrément dit, ça peut être traumatisant. La santé, j'ai la chance avec mon mari de ne pas souvent tomber malade, même pas du tout. Mais j'ai une amie qui a eu l'expérience de l'hôpital et d'opérations. Et oui, c'est assez déstabilisant dans l'organisation, dans les process, dans la facturation également. Et moi, à titre personnel, oui, lors d'un check-up annuel, on peut être assez déstabilisé pour des examens, on va dire, qui vont concerner que les femmes. Ouais. Et donc cette année, j'ai décidé de surtout pas le faire en Corée, mais de le faire en France. Voilà. Pour le coup, avec des expériences un peu partout dans le monde, aujourd'hui, faut s'accrocher quand même parce que il n'y a pas les enfants, le métier de monsieur est pas simple. Toi, tu peux pas vraiment travailler non plus. Oui, alors je partage beaucoup de choses en effet sur le métier de mon mari et en fait, étant de nature très curieuse, je me documente beaucoup sur des sujets business et autres. Je suis en train d'écrire un petit peu mon expérience coréenne, également en testant l'intelligence artificielle. Enfin, je ne reste pas à ne rien faire. Je suis plutôt curieuse de tester et ayant la chance d'avoir le temps d'en profiter véritablement. Ouais. Alors Sophie, pour conclure, vivre en Corée du Sud, attention, accrochez-vous, préparez-vous, ça ne sera pas simple. C'est un peu la conclusion qu'on peut avoir, mais en même temps, c'est un enrichissement, je pense, que l'on ne trouvera nulle part ailleurs. Je voudrais conclure sur le fait que, de loin, cette expatriation est la plus difficile, mais peut-être la plus étonnante à bien des égards. Et c'est ça qu'en fait, je retiendrai de ce pays. Et moi, ce que je retiens de toi, c'est que tu es une grande optimiste. Oui. oui. Et oui, je souhaite rester optimiste, exactement. Eh bien, merci d'avoir réagi sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Au plaisir. Merci Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.